Imaginez un instant la chaleur écrasante de Jérusalem, une chaleur poussiéreuse qui colle à la peau et alourdit les paupières. Nous ne sommes pas dans les palais de marbre, ni dans l'agitation joyeuse du marché aux épices. Nous sommes près de la porte des brebis, sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda. L'air ici est lourd d'une odeur particulière, celle de l'attente, de la souffrance ancienne et de l'espoir qui s'effrite jour après jour. Là gisent des multitudes de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralysés. Ils fixent l'eau, guettant le moindre frémissement, la moindre onde qui signalerait le passage de l'ange. Parmi eux, il y a cet homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir son corps se racornir sur sa natte crasseuse. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui tourne avec le soleil. Il ne prie plus vraiment. Il survit dans une résignation silencieuse. Il est le symbole de la maladie qui s'installe, qui devient une identité, qui vole non seulement la santé, mais aussi le temps, les rêves et la dignité. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cet homme. Peut-être que votre natte à vous est un lit d'hôpital, un fauteuil dont vous ne pouvez vous lever, ou simplement cette douleur invisible qui vous accompagne au travail, dans la rue, et qui se réveille la nuit pour vous rappeler qu'elle est toujours là. Vous connaissez cette solitude au milieu de la foule, ce sentiment que la vie avance pour les autres, pendant que vous restez figé sur le quai de la souffrance. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la fatalité de l'attente. Un homme entre sous les portiques. Il ne cherche pas l'ombre. Il marche droit vers celui qui a perdu tout espoir. Jésus ne lui demande pas son dossier médical, ni depuis combien de temps il a mal, ni qui est responsable de son état. Il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur aujourd'hui, à l'instant même où vous entendez ces mots. Veux-tu être guéri ? Cela semble évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de malade ? Es-tu prêt à te lever, à rouler ta natte et à marcher vers une vie nouvelle ? Car le même Jésus qui se tenait à Bethesda se tient maintenant, invisible mais puissant, à côté de vous. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. L'atmosphère de votre pièce est en train de changer. Elle se charge de cette même électricité divine qui a fait bondir le paralytique sur ses pieds. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est le prélude de votre miracle présent. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi avec la vulnérabilité de l'enfant et l'audace de celui qui n'a plus d'autre recours. Je t'appelle par tes noms les plus saints, ceux qui font trembler les fondations de la maladie et reculer les ténèbres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Tu es le grand médecin, celui qui n'a besoin d'aucun scalpel, car ta parole tranche, répare et restaure. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, je te demande de faire une halte dans ma vie aujourd'hui. Ne passe pas sans t'arrêter. Regarde-moi comme tu as regardé cet homme à la piscine. Je ne veux plus fixer l'eau stagnante de mes impossibilités. Je veux fixer tes yeux de feu et d'amour. Je viens d'abord déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie elle-même, l'état de mon esprit et de ma mémoire. Seigneur, tu sais comment la souffrance physique finit par empoisonner les pensées. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes réflexions. Libère-moi de ce cycle infernal de l'anxiété, de ces scénarios catastrophes que je me joue en boucle dès que le silence se fait. Je te présente mes insomnies, ces heures sombres où la douleur semble crier plus fort, où la peur de l'avenir me saisit à la gorge.
Apaise ce tumulte, ô prince de la paix. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de prier, de lire, ou simplement d'être présent à ceux que j'aime. Je te demande de guérir ma mémoire des traumatismes passés, de ces moments où l'on m'a annoncé des mauvaises nouvelles, de ces mots médicaux tranchants qui sont restés plantés dans mon âme comme des échardes. Efface l'empreinte de la peur. Que mon esprit retrouve sa clarté, sa vivacité, sa capacité à espérer et à se projeter dans un avenir radieux. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent mes émotions. Seigneur, la maladie isole. Elle crée des murs. Je te demande de guérir les blessures de l'abandon. Pardonne-moi si j'ai ressenti de l'amertume envers ceux qui sont en bonne santé, envers ceux qui ne comprennent pas ma fatigue, envers ceux qui ont cessé de m'appeler parce que ma souffrance les mettait mal à l'aise. Je relâche cette amertume maintenant. Je la laisse couler hors de moi comme un poison qu'on expulse. Viens guérir mon cœur de la tristesse chronique, de cette dépression sournoise qui accompagne la douleur persistante. Redonne-moi la capacité de rire, non pas d'un rire jaune, mais d'un rire qui vient du ventre, un rire qui guérit. Restaure en moi la confiance. Si je me suis senti trahi par mon propre corps, réconcilie-moi avec cette enveloppe terrestre que tu m'as donnée. Que je puisse m'aimer à nouveau, me regarder dans le miroir, non avec pitié ou dégoût, mais avec la tendresse que tu as pour moi. Remplace le sentiment d'inutilité par la certitude que ma vie a un sens, une mission, et que cette épreuve n'est pas un point final, mais un chapitre de transformation. Et maintenant, Seigneur, avec une foi inébranlable, je t'invite à visiter ce temple qu'est mon corps physique. Je ne te demande pas une amélioration, je te demande une restauration, une régénération, une résurrection de ma chair. Comme un architecte qui inspecte les fondations pour les consolider, parcours-moi de la tête aux pieds. Je place ma tête sous tes mains percées. Que tout ce qui dysfonctionne dans mon cerveau soit réaligné. Je prie pour mon système nerveux, ce réseau complexe qui transmet l'information. Là où il y a court-circuit, là où il y a douleur neuropathique, brûlure, fourmillement, apporte ta paix. Calme les tempêtes électriques de l'épilepsie, apaise les migraines qui broient le crâne, répare les gaines de myéline abîmées. Que la chimie de mon cerveau soit parfaitement équilibrée, que la dopamine, la sérotonine et tous les neurotransmetteurs coulent selon tes dosages divins. Je te présente mes yeux, qu'ils voient ta lumière. Guéris la rétine, le nerf optique, le cristallin. Je te présente mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent au son de ta voix et que tout bourdonnement, toute surdité disparaisse. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde. Seigneur, règle le thermostat de mon corps. Que mes hormones, ces messagers invisibles, soient en parfaite harmonie. Pas d'excès, pas de manque. Que chaque glande endocrinienne fonctionne avec la précision de l'horloge divine. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mes poumons. Souffle de Dieu, Ruach HaKodesh, viens remplir mes alvéoles. Là où il y a de l'asthme, de la fibrose, de l'infection, envoie ton vent purificateur. Que je puisse respirer profondément, sans entrave, sans sifflement, absorbant la vie que tu me donnes à chaque seconde. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, tiens-le dans tes mains. Régularise ses battements. Que toute arythmie cesse, que toute valve défectueuse soit réparée, que l'hypertension s'abaisse pour retrouver un calme surnaturel. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, fluide et oxygéné,
transportant la vie dans les moindres recoins de mon être, sans cailloux, sans obstacles. Je demande une purification de mon sang, qu'il soit lavé de toute anémie, de toute leucémie, de tout virus. Que mon sang soit, par la foi, transfusé par ton sang précieux versé à la croix. Je descends plus bas, vers les organes vitaux, ces usines silencieuses qui maintiennent la vie. Je te prie pour mon estomac et tout mon système digestif. Que la nourriture soit pour moi un remède et non une source de douleur. Guéris les ulcères, apaise les inflammations, restaure la flore, guéris le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Que tout processus de digestion, d'assimilation et d'élimination se fasse selon ton plan parfait. Je prie spécifiquement pour mes reins, filtres de la vie. Qu'ils soient purifiés, fortifiés, débarrassés de tout calcul, de toute insuffisance. Seigneur, je t'apporte mon système immunitaire. C'est l'armée de défense de mon corps, mais parfois elle est confuse. Je prie pour ceux qui souffrent de maladies auto-immunes, où le corps se bat contre lui-même. Jésus, Prince de la paix, ordonne le cessez-le-feu à l'intérieur de mes cellules. Que mon système immunitaire reconnaisse le véritable ennemi et protège mes organes au lieu de les attaquer. Rééduque mes globules blancs. Fortifie mes défenses contre les virus, les bactéries, les infections externes. Je prie pour mon système reproducteur, pour tout ce qui touche à la fertilité et à l'intimité, que tout soit sain, fonctionnel et guéri de toute anomalie, kyste ou fibrome. Je regarde maintenant la structure de mon corps, ma charpente. Je prie pour ma colonne vertébrale, pilier de ma vie. De la première cervicale au coccyx, aligne chaque vertèbre. Que les disques soient réhydratés, repulpés, qu'ils retrouvent leur place et leur fonction d'amortisseur. Je commande à la scoliose, à la hernie, à l'arthrose de reculer. Je parle à mes os. Os, écoutez la parole de l'Éternel. Soyez forts, soyez denses. Je chasse l'ostéoporose qui fragilise. Je parle à mes articulations, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Je commande à l'huile du Saint-Esprit de lubrifier chaque jointure. Que la raideur disparaisse, que l'inflammation s'éteigne comme un feu qu'on noie sous l'eau. Que le cartilage se régénère miraculeusement. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils retrouvent leur souplesse et leur force, libérés des tensions chroniques, des déchirures et de la fibromyalgie qui diffuse la douleur partout. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'à l'infiniment petit. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je brise cette chaîne maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Tu réclames une réinformation divine de mon code génétique. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des cellules cancéreuses qui se multiplient dans l'ombre, je les maudis à la racine comme tu as maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher, de mourir et d'être évacués de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune tumeur, aucun kyste, aucune excroissance maligne n'a le droit de résidence dans ce temple. Je me lève maintenant en esprit comme un guerrier, car la guérison est aussi un combat. Je ne suis plus une victime, je suis un enfant de Dieu revêtu d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je déclare la défaite de la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité chronique. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de mort prématuré qui rôde autour de moi ou de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à l'alliance avec la maladie
Je ne l'appelle plus ma maladie, c'est un intrus et je le chasse. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic humain qui a prononcé le mot incurable, car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un fait accompli à la croix, un chèque signé de son sang que j'encaisse maintenant par la foi. Je proclame que la vie de Zoé, la vie incréée de Dieu, circule en moi plus fort que le sang. Elle sature mes organes, elle vibre dans mes atomes, elle repousse les ténèbres. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, y compris ma santé. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, là où vous êtes. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes allongé. Je veux que vous visualisiez une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude comme le soleil de midi, mais douce comme le miel. C'est la gloire de Jésus. Imaginez cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de votre chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est réel. Elle commence à couler. Elle descend sur votre front, vos yeux, vos joues. Elle détend votre mâchoire. Elle coule dans votre cou, vos épaules. Là où vous avez mal, visualisez cette lumière qui se concentre. Si c'est votre genou, voyez la lumière envelopper votre genou. Si c'est votre estomac, voyez la lumière remplir votre abdomen. Cette lumière est intelligente. Elle sait exactement quoi réparer. Elle dissout les calcifications. Elle recoue les tissus. Elle apaise les nerfs à vif. Imaginez maintenant que Jésus lui-même s'approche de vous. Il pose sa main, cette main qui a touché le lépreux, exactement là où vous souffrez. Sentez le poids réconfortant de sa main. Il ne retire pas sa main. Il reste là. Il transfère sa vie en vous. Dites avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Seigneur, je reçois. Je ne cherche pas à comprendre comment. Je reçois simplement. J'ouvre les vannes de mon être. Je bois à la source de vie. Je crois que quelque chose se passe maintenant. Je crois que les cellules obéissent. Je crois que la douleur doit partir. Il y a tant de témoignages, tant d'histoires de ceux qui, au moment où ils ont cessé de lutter par leur propre force et se sont abandonnés dans cette vision de foi, ont senti le déclic. Comme cette femme qui n'avait plus que la peau sur les os et qui, après une simple prière de foi, a senti une chaleur intense dans son estomac et a demandé à manger pour la première fois en 6 mois. Ou cet homme dont la colonne vertébrale était tordue et qui a entendu des craquements pendant la prière, se redressant soudainement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Sa puissance n'a pas diminué. Ce qui était possible pour eux est possible pour vous, aujourd'hui, maintenant. C'est votre tour. C'est votre moment. La piscine de Bethesda est agitée pour vous. Plongez. Maintenant, respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Expirez doucement. Entrez dans le repos. La bataille est finie. Souvent, la guérison se manifeste pleinement dans le lâcher-prise, dans cet état de confiance absolue où l'on cesse de vérifier toutes les 5 minutes si la douleur est encore là. On se repose simplement dans la présence de celui qui guérit. C'est fait.
La commande a été passée au ciel, et la réponse est en route. Elle est même déjà là, en train de se matérialiser dans le visible. Seigneur, je te remercie. Merci, non pas parce que je vois tout de suite, mais parce que je sais que tu m'as entendu. Merci pour cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde maintenant mon cœur et mes pensées. Merci parce que je ne suis plus seul. Merci pour la santé qui germe, pour la force qui revient, pour l'appétit qui renaît, pour le sommeil qui sera doux ce soir. Je te remercie pour chaque cellule qui danse maintenant de joie en recevant son Créateur. Je te loue parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Je dépose ma maladie, je dépose mon dossier médical, je dépose mes peurs entre tes mains et je reprends ma vie. Je choisis la vie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit fort et vigoureux. Je bénis votre sommeil, qu'il soit profond, réparateur, sans cauchemar ni interruption. Que vous vous réveillez demain avec une énergie nouvelle, surpris par la légèreté de vos membres. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de guérison, débarrassée de toute lourdeur spirituelle. Je bénis votre famille, ceux qui vous soutiennent, qu'ils soient renouvelés dans leur patience et leur amour. Levez-vous, même intérieurement, prenez votre natte et marchez. La santé est votre héritage, la guérison est votre droit, et Jésus est votre sauveur. Allez dans la paix, soyez guéris, soyez libres, soyez complets. Au nom de Jésus. Amen. Imaginez un instant la chaleur écrasante de Jérusalem, une chaleur poussiéreuse qui colle à la peau et alourdit les paupières. Nous ne sommes pas dans les palais de marbre, ni dans l'agitation joyeuse du marché aux épices. Nous sommes près de la porte des brebis, sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda. L'air ici est lourd d'une odeur particulière, celle de l'attente, de la souffrance ancienne et de l'espoir qui s'effrite jour après jour. Là, gisent des multitudes de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralysés. Ils fixent l'eau, guettant le moindre frémissement, la moindre onde qui signalerait le passage de l'ange. Parmi eux, il y a cet homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir son corps se racornir sur sa natte crasseuse. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui tourne avec le soleil. Il ne prie plus vraiment. Il survit dans une résignation silencieuse. Il est le symbole de la maladie qui s'installe, qui devient une identité, qui vole non seulement la santé, mais aussi le temps, les rêves et la dignité. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cet homme. Peut-être que votre natte à vous est un lit d'hôpital, un fauteuil dont vous ne pouvez vous lever, ou simplement cette douleur invisible qui vous accompagne au travail, dans la rue, et qui se réveille la nuit pour vous rappeler qu'elle est toujours là. Vous connaissez cette solitude au milieu de la foule, ce sentiment que la vie avance pour les autres, pendant que vous restez figé sur le quai de la souffrance. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la fatalité de l'attente. Un homme entre sous les portiques. Il ne cherche pas l'ombre. Il marche droit vers celui qui a perdu tout espoir. Jésus ne lui demande pas son dossier médical, ni depuis combien de temps il a mal, ni qui est responsable de son état. Il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur aujourd'hui, à l'instant même où vous entendez ces mots. Veux-tu être guéri ? Cela semble évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de malade ? Es-tu prêt à te lever, à rouler ta natte et à marcher vers une vie nouvelle ?
car le même Jésus qui se tenait à Bethesda se tient maintenant, invisible mais puissant, à côté de vous. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. L'atmosphère de votre pièce est en train de changer. Elle se charge de cette même électricité divine qui a fait bondir le paralytique sur ses pieds. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est le prélude de votre miracle présent. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi avec la vulnérabilité de l'enfant et l'audace de celui qui n'a plus d'autre recours. Je t'appelle par tes noms les plus saints, ceux qui font trembler les fondations de la maladie et reculer les ténèbres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Tu es le grand médecin, celui qui n'a besoin d'aucun scalpel, car ta parole tranche, répare et restaure. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, je te demande de faire une halte dans ma vie aujourd'hui. Ne passe pas sans t'arrêter. Regarde-moi comme tu as regardé cet homme à la piscine. Je ne veux plus fixer l'eau stagnante de mes impossibilités. Je veux fixer tes yeux de feu et d'amour. Je viens d'abord déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie elle-même, l'état de mon esprit et de ma mémoire. Seigneur, tu sais comment la souffrance physique finit par empoisonner les pensées. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes réflexions. Libère-moi de ce cycle infernal de l'anxiété, de ces scénarios catastrophes que je me joue en boucle dès que le silence se fait. Je te présente mes insomnies, ces heures sombres où la douleur semble crier plus fort, où la peur de l'avenir me saisit à la gorge. Apaise ce tumulte, ô prince de la paix. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de prier, de lire, ou simplement d'être présent à ceux que j'aime. Je te demande de guérir ma mémoire des traumatismes passés, de ces moments où l'on m'a annoncé des mauvaises nouvelles, de ces mots médicaux tranchants qui sont restés plantés dans mon âme comme des échardes. Efface l'empreinte de la peur. Que mon esprit retrouve sa clarté, sa vivacité, sa capacité à espérer et à se projeter dans un avenir radieux. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent mes émotions. Seigneur, la maladie isole. Elle crée des murs. Je te demande de guérir les blessures de l'abandon. Pardonne-moi si j'ai ressenti de l'amertume envers ceux qui sont en bonne santé, envers ceux qui ne comprennent pas ma fatigue, envers ceux qui ont cessé de m'appeler parce que ma souffrance les mettait mal à l'aise. Je relâche cette amertume maintenant. Je la laisse couler hors de moi comme un poison qu'on expulse. Viens guérir mon cœur de la tristesse chronique, de cette dépression sournoise qui accompagne la douleur persistante. Redonne-moi la capacité de rire, non pas d'un rire jaune, mais d'un rire qui vient du ventre, un rire qui guérit. Restaure en moi la confiance. Si je me suis senti trahi par mon propre corps, réconcilie-moi avec cette enveloppe terrestre que tu m'as donnée. Que je puisse m'aimer à nouveau, me regarder dans le miroir, non avec pitié ou dégoût, mais avec la tendresse que tu as pour moi. Remplace le sentiment d'inutilité par la certitude que ma vie a un sens, une mission, et que cette épreuve n'est pas un point final, mais un chapitre de transformation. Et maintenant, Seigneur, avec une foi inébranlable, je t'invite à visiter ce temple qu'est mon corps physique. Je ne te demande pas une amélioration, je te demande une restauration, une régénération, une résurrection de ma chair. Comme un architecte qui inspecte les fondations pour les consolider, parcours-moi de la tête aux pieds. Je place ma tête sous tes mains percées. Que tout ce qui dysfonctionne dans mon cerveau soit réaligné. Je prie pour mon système nerveux.
ce réseau complexe qui transmet l'information. Là où il y a court-circuit, là où il y a douleur neuropathique, brûlure, fourmillement, apporte ta paix. Calme les tempêtes électriques de l'épilepsie, apaise les migraines qui broient le crâne, répare les gaines de myéline abîmées. Que la chimie de mon cerveau soit parfaitement équilibrée, que la dopamine, la sérotonine et tous les neurotransmetteurs coulent selon tes dosages divins. Je te présente mes yeux, qu'ils voient ta lumière. Guéris la rétine, le nerf optique, le cristallin. Je te présente mes oreilles, qu'elles s'ouvrent au son de ta voix et que tout bourdonnement, toute surdité disparaisse. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde. Seigneur, règle le thermostat de mon corps. Que mes hormones, ces messagers invisibles, soient en parfaite harmonie. Pas d'excès, pas de manque. Que chaque glande endocrinienne fonctionne avec la précision de l'horloge divine. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mes poumons. Souffle de Dieu, Ruach HaKodesh, viens remplir mes alvéoles. Là où il y a de l'asthme, de la fibrose, de l'infection, envoie ton vent purificateur. Que je puisse respirer profondément, sans entrave, sans sifflement, absorbant la vie que tu me donnes à chaque seconde. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, tiens-le dans tes mains. Régularise ses battements. Que toute arythmie cesse, que toute valve défectueuse soit réparée, que l'hypertension s'abaisse pour retrouver un calme surnaturel. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, fluide et oxygéné, transportant la vie dans les moindres recoins de mon être, sans cailloux, sans obstacles. Je demande une purification de mon sang, qu'il soit lavé de toute anémie, de toute leucémie, de tout virus. Que mon sang soit, par la foi, transfusé par ton sang précieux versé à la croix. Je descends plus bas, vers les organes vitaux, ces usines silencieuses qui maintiennent la vie. Je te prie pour mon estomac et tout mon système digestif. Que la nourriture soit pour moi un remède et non une source de douleur. Guéris les ulcères, apaise les inflammations, restaure la flore, guéris le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Que tout processus de digestion, d'assimilation et d'élimination se fasse selon ton plan parfait. Je prie spécifiquement pour mes reins, filtres de la vie. Qu'ils soient purifiés, fortifiés, débarrassés de tout calcul, de toute insuffisance. Seigneur, je t'apporte mon système immunitaire. C'est l'armée de défense de mon corps, mais parfois elle est confuse. Je prie pour ceux qui souffrent de maladies auto-immunes, où le corps se bat contre lui-même. Jésus, Prince de la paix, ordonne le cessez-le-feu à l'intérieur de mes cellules. Que mon système immunitaire reconnaisse le véritable ennemi et protège mes organes au lieu de les attaquer. Rééduque mes globules blancs. Fortifie mes défenses contre les virus, les bactéries, les infections externes. Je prie pour mon système reproducteur, pour tout ce qui touche à la fertilité et à l'intimité, que tout soit sain, fonctionnel et guéri de toute anomalie, kyste ou fibrome. Je regarde maintenant la structure de mon corps, ma charpente. Je prie pour ma colonne vertébrale, pilier de ma vie. De la première cervicale au coccyx, aligne chaque vertèbre. Que les disques soient réhydratés, repulpés, qu'ils retrouvent leur place et leur fonction d'amortisseur. Je commande à la scoliose, à la hernie, à l'arthrose de reculer. Je parle à mes os. Os, écoutez la parole de l'Éternel. Soyez forts, soyez denses. Je chasse l'ostéoporose qui fragilise. Je parle à mes articulations, épaules,
coude, poignet, hanche, genou, cheville. Je commande à l'huile du Saint-Esprit de lubrifier chaque jointure. Que la raideur disparaisse, que l'inflammation s'éteigne comme un feu qu'on noie sous l'eau. Que le cartilage se régénère miraculeusement. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils retrouvent leur souplesse et leur force, libérés des tensions chroniques, des déchirures et de la fibromyalgie qui diffuse la douleur partout. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'à l'infiniment petit. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je brise cette chaîne maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Tu réclames une réinformation divine de mon code génétique. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des cellules cancéreuses qui se multiplient dans l'ombre, je les maudis à la racine comme tu as maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher, de mourir et d'être évacués de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune tumeur, aucun kyste, aucune excroissance maligne n'a le droit de résidence dans ce temple. Je me lève maintenant en esprit comme un guerrier, car la guérison est aussi un combat. Je ne suis plus une victime, je suis un enfant de Dieu revêtu d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je déclare la défaite de la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité chronique. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de mort prématuré qui rôde autour de moi ou de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à l'alliance avec la maladie. Je ne l'appelle plus ma maladie, c'est un intrus et je le chasse. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic humain qui a prononcé le mot incurable, car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un fait accompli à la croix, un chèque signé de son sang que j'encaisse maintenant par la foi. Je proclame que la vie de Zoé, la vie incréée de Dieu, circule en moi plus fort que le sang. Elle sature mes organes, elle vibre dans mes atomes, elle repousse les ténèbres. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, y compris ma santé. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, là où vous êtes. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes allongé. Je veux que vous visualisiez une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude comme le soleil de midi, mais douce comme le miel. C'est la gloire de Jésus. Imaginez cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de votre chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est réel. Elle commence à couler. Elle descend sur votre front, vos yeux, vos joues. Elle détend votre mâchoire. Elle coule dans votre cou, vos épaules. Là où vous avez mal, visualisez cette lumière qui se concentre. Si c'est votre genou, voyez la lumière envelopper votre genou. Si c'est votre estomac, voyez la lumière remplir votre abdomen. Cette lumière est intelligente. Elle sait exactement quoi réparer. Elle dissout les calcifications. Elle recoue les tissus. Elle apaise les nerfs à vif. Imaginez maintenant que Jésus lui-même s'approche de vous. Il pose sa main, cette main qui a touché le lépreux, exactement là où vous souffrez. Sentez le poids réconfortant de sa main. Il ne retire pas sa main. Il reste là.
Il transfère sa vie en vous. Dites avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Seigneur, je reçois. Je ne cherche pas à comprendre comment, je reçois simplement. J'ouvre les vannes de mon être. Je bois à la source de vie. Je crois que quelque chose se passe maintenant. Je crois que les cellules obéissent. Je crois que la douleur doit partir. Il y a tant de témoignages, tant d'histoires de ceux qui, au moment où ils ont cessé de lutter par leur propre force et se sont abandonnés dans cette vision de foi, ont senti le déclic. Comme cette femme qui n'avait plus que la peau sur les os et qui, après une simple prière de foi, a senti une chaleur intense dans son estomac et a demandé à manger pour la première fois en 6 mois. Ou cet homme dont la colonne vertébrale était tordue et qui a entendu des craquements pendant la prière, se redressant soudainement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Sa puissance n'a pas diminué. Ce qui était possible pour eux est possible pour vous, aujourd'hui, maintenant. C'est votre tour. C'est votre moment. La piscine de Bethesda est agitée pour vous. Plongez. Maintenant, respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Expirez doucement. Entrez dans le repos. La bataille est finie. Souvent, la guérison se manifeste pleinement dans le lâcher-prise, dans cet état de confiance absolue où l'on cesse de vérifier toutes les 5 minutes si la douleur est encore là. On se repose simplement dans la présence de celui qui guérit. C'est fait. La commande a été passée au ciel et la réponse est en route. Elle est même déjà là, en train de se matérialiser dans le visible. Seigneur, je te remercie. Merci, non pas parce que je vois tout de suite, mais parce que je sais que tu m'as entendu. Merci pour cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde maintenant mon cœur et mes pensées. Merci parce que je ne suis plus seul. Merci pour la santé qui germe, pour la force qui revient, pour l'appétit qui renaît, pour le sommeil qui sera doux ce soir. Je te remercie pour chaque cellule qui danse maintenant de joie en recevant son Créateur. Je te loue parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Je dépose ma maladie, je dépose mon dossier médical, je dépose mes peurs entre tes mains et je reprends ma vie. Je choisis la vie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit fort et vigoureux. Je bénis votre sommeil, qu'il soit profond, réparateur, sans cauchemar ni interruption. Que vous vous réveillez demain avec une énergie nouvelle, surpris par la légèreté de vos membres. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de guérison, débarrassée de toute lourdeur spirituelle. Je bénis votre famille, ceux qui vous soutiennent, qu'ils soient renouvelés dans leur patience et leur amour. Levez-vous, même intérieurement, prenez votre natte et marchez. La santé est votre héritage, la guérison est votre droit, et Jésus est votre sauveur. Allez dans la paix, soyez guéris, soyez libres, soyez complets. Au nom de Jésus. Amen. Imaginez un instant la chaleur écrasante de Jérusalem, une chaleur poussiéreuse qui colle à la peau et alourdit les paupières. Nous ne sommes pas dans les palais de marbre, ni dans l'agitation joyeuse du marché aux épices. Nous sommes près de la porte des brebis, sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda. L'air ici est lourd d'une odeur particulière, celle de l'attente, de la souffrance ancienne et de l'espoir qui s'effrite jour après jour.
là gisent des multitudes de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralysés. Ils fixent l'eau, guettant le moindre frémissement, la moindre onde qui signalerait le passage de l'ange. Parmi eux, il y a cet homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir son corps se racornir sur sa natte crasseuse. Il connaît par cœur chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui tourne avec le soleil. Il ne prie plus vraiment. Il survit dans une résignation silencieuse. Il est le symbole de la maladie qui s'installe, qui devient une identité, qui vole non seulement la santé, mais aussi le temps, les rêves et la dignité. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cet homme. Peut-être que votre natte à vous est un lit d'hôpital, un fauteuil dont vous ne pouvez vous lever, ou simplement cette douleur invisible qui vous accompagne au travail, dans la rue, et qui se réveille la nuit pour vous rappeler qu'elle est toujours là. Vous connaissez cette solitude au milieu de la foule, ce sentiment que la vie avance pour les autres, pendant que vous restez figé sur le quai de la souffrance. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la fatalité de l'attente. Un homme entre sous les portiques. Il ne cherche pas l'ombre. Il marche droit vers celui qui a perdu tout espoir. Jésus ne lui demande pas son dossier médical, ni depuis combien de temps il a mal, ni qui est responsable de son état. Il pose cette question qui traverse les siècles pour venir percuter votre cœur aujourd'hui, à l'instant même où vous entendez ces mots. Veux-tu être guéri ? Cela semble évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de malade ? Es-tu prêt à te lever, à rouler ta natte et à marcher vers une vie nouvelle ? Car le même Jésus qui se tenait à Bethesda se tient maintenant, invisible mais puissant, à côté de vous. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. L'atmosphère de votre pièce est en train de changer. Elle se charge de cette même électricité divine qui a fait bondir le paralytique sur ses pieds. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est le prélude de votre miracle présent. Ô Éternel, Père de toute éternité, toi qui as tissé mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe, je m'approche de toi avec la vulnérabilité de l'enfant et l'audace de celui qui n'a plus d'autre recours. Je t'appelle par tes noms les plus saints, ceux qui font trembler les fondations de la maladie et reculer les ténèbres. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Tu es le grand médecin, celui qui n'a besoin d'aucun scalpel, car ta parole tranche, répare et restaure. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, je te demande de faire une halte dans ma vie aujourd'hui. Ne passe pas sans t'arrêter. Regarde-moi comme tu as regardé cet homme à la piscine. Je ne veux plus fixer l'eau stagnante de mes impossibilités. Je veux fixer tes yeux de feu et d'amour. Je viens d'abord déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie elle-même, l'état de mon esprit et de ma mémoire. Seigneur, tu sais comment la souffrance physique finit par empoisonner les pensées. Je te demande de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mes réflexions. Libère-moi de ce cycle infernal de l'anxiété, de ces scénarios catastrophes que je me joue en boucle dès que le silence se fait. Je te présente mes insomnies, ces heures sombres où la douleur semble crier plus fort, où la peur de l'avenir me saisit à la gorge. Apaise ce tumulte, ô prince de la paix. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de prier, de lire, ou simplement d'être présent à ceux que j'aime. Je te demande de guérir ma mémoire des traumatismes passés, de ces moments où l'on m'a annoncé des mauvaises nouvelles, de ces mots médicaux tranchants qui sont restés plantés dans mon âme comme des échardes. Efface l'empreinte de la peur.
Que mon esprit retrouve sa clarté, sa vivacité, sa capacité à espérer et à se projeter dans un avenir radieux. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent mes émotions. Seigneur, la maladie isole. Elle crée des murs. Je te demande de guérir les blessures de l'abandon. Pardonne-moi si j'ai ressenti de l'amertume envers ceux qui sont en bonne santé, envers ceux qui ne comprennent pas ma fatigue, envers ceux qui ont cessé de m'appeler parce que ma souffrance les mettait mal à l'aise. Je relâche cette amertume maintenant. Je la laisse couler hors de moi comme un poison qu'on expulse. Viens guérir mon cœur de la tristesse chronique, de cette dépression sournoise qui accompagne la douleur persistante. Redonne-moi la capacité de rire, non pas d'un rire jaune, mais d'un rire qui vient du ventre, un rire qui guérit. Restaure en moi la confiance. Si je me suis senti trahi par mon propre corps, réconcilie-moi avec cette enveloppe terrestre que tu m'as donnée. Que je puisse m'aimer à nouveau, me regarder dans le miroir, non avec pitié ou dégoût, mais avec la tendresse que tu as pour moi. Remplace le sentiment d'inutilité par la certitude que ma vie a un sens, une mission, et que cette épreuve n'est pas un point final, mais un chapitre de transformation. Et maintenant, Seigneur, avec une foi inébranlable, je t'invite à visiter ce temple qu'est mon corps physique. Je ne te demande pas une amélioration, je te demande une restauration, une régénération, une résurrection de ma chair. Comme un architecte qui inspecte les fondations pour les consolider, parcours-moi de la tête aux pieds. Je place ma tête sous tes mains percées. Que tout ce qui dysfonctionne dans mon cerveau soit réaligné. Je prie pour mon système nerveux, ce réseau complexe qui transmet l'information. Là où il y a court-circuit, là où il y a douleur neuropathique, brûlure, fourmillement, apporte ta paix. Calme les tempêtes électriques de l'épilepsie, apaise les migraines qui broient le crâne, répare les gaines de myéline abîmées. Que la chimie de mon cerveau soit parfaitement équilibrée, que la dopamine, la sérotonine et tous les neurotransmetteurs coulent selon tes dosages divins. Je te présente mes yeux, qu'ils voient ta lumière. Guéris la rétine, le nerf optique, le cristallin. Je te présente mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent au son de ta voix et que tout bourdonnement, toute surdité disparaisse. Je descends vers ma gorge, vers ma thyroïde. Seigneur, règle le thermostat de mon corps. Que mes hormones, ces messagers invisibles, soient en parfaite harmonie. Pas d'excès, pas de manque. Que chaque glande endocrinienne fonctionne avec la précision de l'horloge divine. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mes poumons. Souffle de Dieu, Ruach HaKodesh, viens remplir mes alvéoles. Là où il y a de l'asthme, de la fibrose, de l'infection, envoie ton vent purificateur. Que je puisse respirer profondément, sans entrave, sans sifflement, absorbant la vie que tu me donnes à chaque seconde. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, tiens-le dans tes mains. Régularise ses battements. Que toute arythmie cesse, que toute valve défectueuse soit réparée, que l'hypertension s'abaisse pour retrouver un calme surnaturel. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, fluide et oxygéné, transportant la vie dans les moindres recoins de mon être, sans cailloux, sans obstacles. Je demande une purification de mon sang, qu'il soit lavé de toute anémie, de toute leucémie, de tout virus. Que mon sang soit, par la foi, transfusé par ton sang précieux versé à la croix. Je descends plus bas, vers les organes vitaux, ces usines silencieuses qui maintiennent la vie. Je te prie pour mon estomac et tout mon système digestif. Que
que la nourriture soit pour moi un remède et non une source de douleur. Guéris les ulcères, apaise les inflammations, restaure la flore, guéris le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Que tout processus de digestion, d'assimilation et d'élimination se fasse selon ton plan parfait. Je prie spécifiquement pour mes reins, filtre de la vie. Qu'ils soient purifiés, fortifiés, débarrassés de tout calcul, de toute insuffisance. Seigneur, je t'apporte mon système immunitaire. C'est l'armée de défense de mon corps, mais parfois elle est confuse. Je prie pour ceux qui souffrent de maladies auto-immunes, où le corps se bat contre lui-même. Jésus, Prince de la paix, ordonne le cessez-le-feu à l'intérieur de mes cellules. Que mon système immunitaire reconnaisse le véritable ennemi et protège mes organes au lieu de les attaquer. Rééduque mes globules blancs. Fortifie mes défenses contre les virus, les bactéries, les infections externes. Je prie pour mon système reproducteur, pour tout ce qui touche à la fertilité et à l'intimité, que tout soit sain, fonctionnel et guéri de toute anomalie, kyste ou fibrome. Je regarde maintenant la structure de mon corps, ma charpente. Je prie pour ma colonne vertébrale, pilier de ma vie. De la première cervicale au coccyx, aligne chaque vertèbre. Que les disques soient réhydratés, repulpés, qu'ils retrouvent leur place et leur fonction d'amortisseur. Je commande à la scoliose, à la hernie, à l'arthrose de reculer. Je parle à mes os. Os, écoutez la parole de l'Éternel. Soyez forts, soyez denses. Je chasse l'ostéoporose qui fragilise. Je parle à mes articulations, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Je commande à l'huile du Saint-Esprit de lubrifier chaque jointure. Que la raideur disparaisse, que l'inflammation s'éteigne comme un feu qu'on noie sous l'eau. Que le cartilage se régénère miraculeusement. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils retrouvent leur souplesse et leur force, libérés des tensions chroniques, des déchirures et de la fibromyalgie qui diffuse la douleur partout. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'à l'infiniment petit. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je brise cette chaîne maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Tu réclames une réinformation divine de mon code génétique. S'il y a en moi des cellules anarchiques, des cellules cancéreuses qui se multiplient dans l'ombre, je les maudis à la racine comme tu as maudit le figuier stérile. Je leur ordonne de se dessécher, de mourir et d'être évacués de mon corps. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune tumeur, aucun kyste, aucune excroissance maligne n'a le droit de résidence dans ce temple. Je me lève maintenant en esprit comme un guerrier, car la guérison est aussi un combat. Je ne suis plus une victime, je suis un enfant de Dieu revêtu d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je déclare la défaite de la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité chronique. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de mort prématuré qui rôde autour de moi ou de ma famille. Au nom de Jésus, je renonce à l'alliance avec la maladie. Je ne l'appelle plus ma maladie, c'est un intrus et je le chasse. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic humain qui a prononcé le mot incurable, car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un fait accompli à la croix, un chèque signé de son sang que j'encaisse maintenant par la foi. Je proclame que la vie de Zoé,
la vie incréée de Dieu, circule en moi plus fort que le sang. Elle sature mes organes, elle vibre dans mes atomes, elle repousse les ténèbres. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, y compris ma santé. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi, là où vous êtes. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes allongé. Je veux que vous visualisiez une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude comme le soleil de midi, mais douce comme le miel. C'est la gloire de Jésus. Imaginez cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de votre chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de votre tête. Sentez-vous cette chaleur? C'est réel. Elle commence à couler. Elle descend sur votre front, vos yeux, vos joues. Elle détend votre mâchoire. Elle coule dans votre cou, vos épaules. Là où vous avez mal, visualisez cette lumière qui se concentre. Si c'est votre genou, voyez la lumière envelopper votre genou. Si c'est votre estomac, voyez la lumière remplir votre abdomen. Cette lumière est intelligente. Elle sait exactement quoi réparer. Elle dissout les calcifications. Elle recoue les tissus. Elle apaise les nerfs à vif. Imaginez maintenant que Jésus lui-même s'approche de vous. Il pose sa main, cette main qui a touché le lépreux, exactement là où vous souffrez. Sentez le poids réconfortant de sa main. Il ne retire pas sa main. Il reste là. Il transfère sa vie en vous. Dites avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur: Seigneur, je reçois. Je ne cherche pas à comprendre comment, je reçois simplement. J'ouvre les vannes de mon être. Je bois à la source de vie. Je crois que quelque chose se passe maintenant. Je crois que les cellules obéissent. Je crois que la douleur doit partir. Il y a tant de témoignages, tant d'histoires de ceux qui, au moment où ils ont cessé de lutter par leur propre force et se sont abandonnés dans cette vision de foi, ont senti le déclic. Comme cette femme qui n'avait plus que la peau sur les os et qui, après une simple prière de foi, a senti une chaleur intense dans son estomac et a demandé à manger pour la première fois en 6 mois. Ou cet homme dont la colonne vertébrale était tordue et qui a entendu des craquements pendant la prière, se redressant soudainement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Sa puissance n'a pas diminué. Ce qui était possible pour eux est possible pour vous, aujourd'hui, maintenant. C'est votre tour. C'est votre moment. La piscine de Bethesda est agitée pour vous. Plongez. Maintenant, respirez. Prenez une inspiration lente et profonde. Expirez doucement. Entrez dans le repos. La bataille est finie. Souvent, la guérison se manifeste pleinement dans le lâcher-prise, dans cet état de confiance absolue où l'on cesse de vérifier toutes les 5 minutes si la douleur est encore là. On se repose simplement dans la présence de celui qui guérit. C'est fait. La commande a été passée au ciel et la réponse est en route. Elle est même déjà là, en train de se matérialiser dans le visible. Seigneur, je te remercie. Merci, non pas parce que je vois tout de suite, mais parce que je sais que tu m'as entendu. Merci pour cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde maintenant mon cœur et mes pensées. Merci parce que je ne suis plus seul.
Merci pour la santé qui germe, pour la force qui revient, pour l'appétit qui renaît, pour le sommeil qui sera doux ce soir. Je te remercie pour chaque cellule qui danse maintenant de joie en recevant son Créateur. Je te loue parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Je dépose ma maladie, je dépose mon dossier médical, je dépose mes peurs entre tes mains et je reprends ma vie. Je choisis la vie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit fort et vigoureux. Je bénis votre sommeil, qu'il soit profond, réparateur, sans cauchemar ni interruption. Que vous vous réveillez demain avec une énergie nouvelle, surpris par la légèreté de vos membres. Je bénis votre maison, qu'elle soit une zone de guérison, débarrassée de toute lourdeur spirituelle. Je bénis votre famille, ceux qui vous soutiennent, qu'ils soient renouvelés dans leur patience et leur amour. Levez-vous, même intérieurement, prenez votre natte et marchez. La santé est votre héritage, la guérison est votre droit, et Jésus est votre sauveur. Allez dans la paix, soyez guéris, soyez libres, soyez complets. Au nom de Jésus. Amen.